Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'à l'échelle continentale, la soif de voir les despotes Denis Sassou Nguesso aux arrêts est totale. En effet, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso sera fichée comme l'un des événements majeurs du continent en ce début du XXIe siècle, comme le fut le cas de la chute du Diami Dada en Ouganda, de Bokassa au Centrafrique et de Mobutu au Zaïre et ou l'actuelle République démocratique du Congo. Par ailleurs, penser, parler ou même lancer des rumeurs de coups d'État contre Sassou Nguesso servent avant tout à recueillir des opinions et en faire des projections. Par exemple, lorsqu'on parle de coup d'État contre Sassou Nguesso, et vous aviez des appels, des mails, et etc. Il s'est dit, enfin, enfin, les Congolais vont enfin sortir des griffes de Sassou Nguesso et des Safons Afrique. Exactement comme avec les serpents bois. Vous le savez que les serpents bois, ils vous entourent avec ses anneaux. Mais lorsque vous êtes tout seul, quand on voit les animaux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Quand vous êtes tout seul. Mais quand vous êtes à plusieurs, bon ben oui, on sait bien les points faibles des reptiles. Et surtout, c'est la tête. Vous tapez sur la tête du serpent, le serpent bois, il va lâcher ses anneaux. Et donc, nous, c'est pareil. Donc, nous avions là, comme disent ou interprètent ou commentent beaucoup d'Africains, et en particulier des Congolais, on se dit que nous sommes pris dans le piège de Sassou Nguesso et la France Afrique. Donc Sassou Nguesso et la France Afrique, c'est comme les serpents bois qui ont en train voilà, depuis 1997, donc les Congolais sont étouffés. Et donc on n'en peut plus. Et donc dans l'opinion nationale et internationale, surtout en Afrique, on se dit enfin, ce peuple-là, quand est-ce qu'il va s'en sortir des griffes de Sassou Nguesso, de son oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, et des multinationales et de compagnie. Donc nous sommes là pris comme avec les serpents bois qui nous étouffent, nous Congolais. Donc on est là, regardez les images dans YouTube et autres, là où le serpent bois, on sert. Mais surtout, ce qui est spectaculaire, c'est surtout l'anaconda, le plus grand serpent du monde. On est en Amérique du Sud. Et quand on tourne ces proies des anneaux, tu ne peux pas s'en sortir. C'est énorme. Donc il faut chercher là où il y a la tête. Et la tête pour nous, c'est Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et à partir de là, il prend lâcher. Donc les rumeurs là servent à comprendre déjà l'état de l'opinion nationale et internationale. Et notamment continentale, africaine. À l'échelle continentale, les gens savent maintenant que, oh là là, ce que Sassou Nguesso et la France-Afrique ont fait contre ce peuple congolais là, c'est du jamais vu. Depuis les pseudo-indépendances. Comme la France-Afrique a fait sur l'ensemble du continent. Mais au Congo, au cours de ces 30 dernières années, après le Rwanda, chez nous, le Congo-Brazzaville. Et donc, ce que vous allez entendre là, elle va dépasser l'entendement. Et donc, nous cherchons d'un point de vue intellectuel, parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle sensibilise, elle conscientise, elle mobilise les masses, elle instruit, etc. Parce que c'est par la raison que nous allons nous débarrasser des Sassou Nguesso. Ce n'est pas par les émotions ni les appartenances. Sinon, ça se serait depuis 1997. C'est par la raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'ennemi commun. Et ces donneurs d'ordre et autres qui,
comme je vous le disais, nous sommes le Congo, c'est comme pris dans les anneaux d'un serpent bois ou d'un anaconda. Et donc nous cherchons à sortir de ça. C'est pour cela que vous allez m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général qui, euh, qui tient compte de la réalité qui est là. Que le despote Denis Sassou Nguesso est isolé aux abois et au crépuscule. Beaucoup de gens là ont la peur des lendemains. Et c'est pour cela qu'ils croient que bon, l'État congolais devient quelque part leur compagnie d'assurance. Puisque ça leur permet déjà de se protéger contre les déclassements, contre l'exil forcé, contre les emprisonnements, et même ceux qui pourront même les assassiner. Puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici en France, il y a eu l'opération dite sauvage et l'opération officielle. Mais c'est l'opération dite sauvage qui avait vraiment fait occasionné beaucoup de dégâts. Parce que, attends, tu ne peux pas accepter que le juge qui a envoyé tes parents ou autres, tes amis ou autres en prison, ils mourront en prison, vous savez ça, et les policiers qui a torturé autres, non, 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 il y aura beaucoup d'opérations sauvages. Ça s'est passé partout. Donc ça, il faut se dire que nous alertons pour cela. Et donc eux, ils savent bien qu'ils sont en danger parce que l'État est impersonnel. L'État ne dépend de personne, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Chacun avec sa psychanalyse, c'est-à-dire son vécu, tout ce qu'il a connu, subi comme débois durant la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Donc on ne pourra gérer le quotient intellectuel d'une foule, la psychanalyse d'une foule, parce que chacun a ses comptes à rendre, ses règlements de compte. Et les douleurs, les malheurs, comme je vous l'ai dit, que celui qui blesse ou tue, il peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et celui-là sera peut-être à la tête des services secrets, à la tête des administrations et ou des membres du gouvernement, ou Premier ministre, ou Président de la République, etc. Et ça recommence, comme l'histoire a tendance à se répéter. Donc nous sommes là pour dissiper cette énergie potentielle de haine, de rancune et de règlement des comptes à venir, et qu'on ne pourra jamais éviter, on ne pourra jamais éviter, parce que rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. Donc personne ne vient à donner on fait une transition apaisée, non conflictuelle, etc. En même temps, on joue le jeu de la dictature et de ces gens-là. En même temps, beaucoup des victimes sont en train de perdre aussi leur famille et autres. Donc la coupe est pleine. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas de projet, ni de leçons à donner tant que nous n'aurions pas les cadres de régler ces soucis-là que Sassou Nguesso et la France-Afrique nous a apportés depuis aujourd'hui 41 ans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, suivez-moi dans cette réflexion, parce que je vous l'ai dit toujours que moi j'aurais, si j'étais vraiment émotionnel ou d'appartenance ou autre, j'aurais mis les vidéos de spectateurs, hein, voilà, vues à 200 000, 300 000 vues, autres. Je n'ai rien à foutre de ça. Je veux nourrir les débats parce que les vidéos, mes vidéos, ou la stratégie de mes vidéos, je vais les placer dans le cadre historique. C'est-à-dire, quand ça soit tombé, les gens viendront écouter mes vidéos et ils vont se dire, ah oui, mais c'est toujours d'actualité, puisque ça va avec la raison. Tout ce qui va avec la raison peut durer longtemps. Mais tout ce qui va avec les émotions appartenance ne va pas loin. C'est pourquoi je me suis positionné que pour la raison. C'est là que j'ai nourri les débats et de la raison. Mais le problème que nous avions avec le peuple congolais, c'est qu'ils ne sont pas coopératifs au niveau de ceux et celles qui apportent le savoir et les connaissances. Parce que les mêmes vidéos de savoir et de connaissances, quand je les publie, il y a peu de Congolais qui viennent. Mais par contre, si on met
les émotions et autres, là, ils sont vraiment comme les poissons-chats. Hein. Vous voyez, quand les pêcheurs se connaissent quoi, connaissent que les poissons-chats, dès qu'on lance la paille, voilà, parfois on dit on en a marre des poissons-chats. Donc c'est tout le temps, ils ont l'appétit vorace. Mais nous, c'est pareil, les émotions. On lance et ça là, ils viennent. Maintenant, quand on va à la réflexion, oh, nous allons se libérer des Sassou et repenser une nation nouvelle par la transition et tous ces programmes, ces projets et tout cela qui est par la réflexion. C'est pas par les émotions. Sinon, ça se serait depuis 1997 à nos jours. Et beaucoup ont nourri ces émotions-là. Tout ça, ça n'a rien abouti. Donc, venez écouter les savoirs. Parce on prend tous on met toute cette énergie-là, cette force-là, et c'est pour l'intérêt général. Et derrière cet intérêt général, vous savez que nous, on subit des assauts. Même cette chaîne-là, je vais vous en parler à la fin. YouTube. Je dis que YouTube devient quelque part problématique pour le combat, pour moi, contre Sassou Nguesso. Donc j'ai dit que, bon, ben, quand même, YouTube, c'est Google. Mais Google est quand même puissant. Mais comment Sassou Nguesso peut-il pénétrer YouTube, Google et autres. Donc, vous allez comprendre ça à la fin. Parce que ce qui se passe sur cette chaîne-là, c'est jamais vu. Donc, je vais vous en parler à la fin. Et qui, à un moment donné, je dis non, mais YouTube, c'est minable quand même. Comment il peut faire ça? YouTube, c'est grand quand même. Google, mais comment? Donc, vous allez comprendre ça à la fin. Mais pour l'instant, traitons d'abord le sujet en cours. Donc, je vous informe que ce qui se passe dans notre pays, sous la dictature ou la tyrannie des Sassou et des Nguesso, n'a pas d'équivalent. Depuis la chute du dictateur Idi Amin Dada, dans la nuit du 10 au 11 avril 1979 en Ouganda. Et pour cause, Denis Sassou Nguesso ne répond plus à aucun critère de despote de fait ou putschiste autoproclamé comme président à la fin de son coup d'État le plus sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. En effet, historiquement, les présidents africains, qu'ils soient de fait, c'est-à-dire autoproclamés, et ou de droit, c'est-à-dire élus démocratiquement, n'ont jamais, par passion criminelle, ni par vengeance, et encore moins par servitude volontaire à l'ordre néocolonial, et dans le cas de notre zone africaine, France-Afrique, pour réduire au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle de leur peuple. En d'autres termes, on n'a jamais vu un chef d'État, même s'il est autoproclamé, putschiste, etc., voter autre, s'acharner contre son peuple et son pays comme ça. J'ai dit jamais vu. J'ai dit jamais vu. En d'autres termes, jamais depuis les pseudo-indépendances datant des années 1960, aucun dirigeant africain qui a une âme et une conscience n'a autant fait du mal à son pays. Et surtout que ce pays est bourré des richesses et des ressources naturelles. On n'a jamais vu un pays, un dictateur ou président de fait, dans un pays bourré de richesses, transformer ce pays en voie de développement en pays du quart-monde. Non, jamais. On n'a jamais vu ça. Cherchez vous-même. Où il n'y a plus d'éducation. L'éducation est par terre. L'éducation au Congo est par terre. Or, pour penser demain dans une nation donnée, on doit penser à la jeunesse et à l'éducation. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, le budget annuel
de ces États, c'est d'abord l'éducation. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui vient, qui se dit que, quand j'étais arrivé au pouvoir, l'éducation dans ce pays était au plus haut niveau. C'est-à-dire, avant Sassou Nguesso, lui-même l'a dit, qu'avant que arrive, l'éducation au Congo était au plus haut niveau. On est bien d'accord. Donc l'éducation de qui? Du président Yulu, Massamba Deba, Marine Gwabi et Yobi Opango. C'était au plus haut niveau. Mais il arrivait que, moi, quand j'ai pris le pouvoir, je l'ai fracassé. Il dit ça à la télé. Attends, dans les vidéos, j'ai partagé tous les jours. Il a dit ça. Ce monsieur-là est normal. Est normal. Tu t'attaques au savoir et à la connaissance. Donc tu réduis au silence ce peuple-là au quart-monde. Ben oui, l'éducation. Quelqu'un qui s'acharne contre l'éducation. Quelqu'un qui dit ça à la télé. Quand on est africain, on est noir. On doit se questionner sur l'état mental de ce monsieur-là. Pourquoi aller voir ce monsieur-là, même si vous êtes payé ou star et autres, quelqu'un qui réduit au silence le savoir et les connaissances des Africains à l'échelle du Congo. Il a fracassé là. Tout est par terre. De l'éducation nationale à l'enseignement supérieur et la recherche. Par terre. Par terre. Et comme disait un proverbe chinois, que pour détruire un pays, il ne suffit pas de faire la guerre à ce pays. Non, il faut fracasser l'éducation, généraliser la corruption. Et revenez, 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. C'est le cas du Congo depuis son coup d'État. Et si cette personne est normale d'être encore, est-ce qu'il remplit les critères d'être président de fait dans une nation, même autoproclamé? Là, ce n'est plus de la politique qu'il fait, c'est de la canaillerie, du banditisme, de la sauvagerie. Mais dans ces conditions, lorsque vous êtes humain, vous avez une âme et une conscience. Est-ce que vous pouvez laisser à la tête de votre pays cet individu qui détruit l'éducation, le savoir et les connaissances? L'éducation, on le voit depuis les animaux inférieurs. On voit comment ils éduquent leurs petits, les animaux. C'est le savoir. Ils éduquent. Regardez dans la savane africaine. Et vous voyez dans tout. Je ne veux pas être biologiste ou naturaliste ou écologiste pour comprendre. On le voit. Mais là, à l'échelon humain, ça soit réduit au silence, l'éducation. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Quels critères ça peut-il encore remplir pour être là comme président du fait ou du droit? Donc il reste que la lâcheté collective que beaucoup se questionnent. Beaucoup se questionnent ailleurs. On se questionne, on doute du Congolais. On doute les Congolais. Au niveau de l'engagement, du courage, d'oser dire non et d'agir. Stop, Sassou Nguesso, quels que soient les moyens employés. Mais là, rien. Il continue. Passons à la santé publique. Vous le savez que dans une nation et une société donnée, la santé publique est au deuxième rang après l'éducation. Santé publique. Parce que quand les gens sont en bonne santé, c'est des gens qui peuvent bien étudier, bien travailler, bien créer la valeur ajoutée d'un pays. Mais quand vous avez les gens où il n'y a pas d'hôpitaux, les hôpitaux sont des hôpitaux mouroirs. On a même mis des processus ou des protocoles pour tuer beaucoup de Congolais dans les hôpitaux. Lorsque vous allez dans les hôpitaux congolais, vous allez déjà ramasser ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, c'est-à-dire dues à l'insalubrité dans les hôpitaux congolais. Des hôpitaux du Moyen-Âge, où régnait la paresse intellectuelle.
les manques des règles d'hygiène, etc. C'est une volonté politique. Les Congolais ne sont pas sales. Ils se débrouillent à leurs moyens. Quelqu'un qui a fait la biologie microbienne. Attends, c'est pas possible. Moi, je l'ai fait. La biologie microbienne, virologie, bactériologie, mycologie. Ce sont les domaines que je connais. Même en maîtrise de SVT, mais c'est SCO naturel. J'ai fait ma maîtrise côté biologie, pas côté géologie. Je vais choisir entre la biologie et la géologie pour faire les stages de maîtrise. J'avais choisi la biologie, côté biologie. Et j'ai fait un mémoire qui est là. Je l'ai fait en biologie microbienne, mycologie, au laboratoire de biologie et végétale et de mycologie de la faculté de pharmacie de Reims, en Champagne-Ardenne. Le professeur Boucher était mon directeur des stages de maîtrise. Donc j'ai manipulé toutes les souches à UFR, à l'époque on appelait ça de Reims. Donc on connaît comment fonctionnent ces choses-là, microbiologie. Mais quand on rentre dans des milieux pathogènes et autres, où la médecine, attends, j'étais à la faculté des sciences de Reims, en maîtrise, mais je venais faire mes recherches de maîtrise à la faculté de médecine et de pharmacie de Reims. Donc on était là en blouse et tout ça, on voit comment toutes les souches pathogènes. Et j'ai fait ces manipulations. Mais écoutez, quand on est médecin, même infirmier et autres, on voit les conditions là. Est-ce que c'est de la médecine ça? Non. C'est tuer les Congolais à petit feu. Et surtout que l'alimentation là-bas est déjà problématique, où il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc, et la prolifération au Congo des cancers. Vous imaginez ça? La première médecine, c'est déjà l'environnement. Elle est déjà hostile au Congo, dans les villes de Brazzaville et autres, avec des déchets et tout compagnie. La deuxième médecine, c'est qu'on met dans la bouche. Depuis là, l'air produit importé passé par là. Ils veulent aller chercher tout ce qui a varié dans le monde. Ils importaient ça. Il va partout pour à bas prix. Même il a acheté par dit, prenez ça comme ça, bon ça on n'en veut plus. Il ramène là-bas pour aller mettre dans les marchés congolais. Vous imaginez attends, au niveau d'humanité, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Comment on peut encore être méchant? Quand on devient président de la République, si on change sa solution. Moi, ces gens-là, depuis toutes ces administrations, ce sont des gens qu'on va les mettre à la chaîne en prison, puisqu'on en a perdu de nos êtres chers à cause de l'ère politique de santé dystopique, comme l'écrivait l'un de mes cousins côté maternel, qui est pneumologue ici en France, a écrit un livre qui s'appelle Le système de santé au Congo est dystopique. On en rigolait les jours là, je vous ai fait une vidéo comme voilà. Donc vous imaginez le système de santé dystopique. Et donc il faut en tenir compte de ça. Et ce n'est pas tout. Il y a la sécurité. Comme disait le général Maïlé de Mobutu, lorsque on n'arrive pas à stopper la criminalité dans une nation donnée, c'est que les criminels sont au pouvoir. C'est pareil. Le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que dans toute organisation, quelle histoire État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et si vous laissez un assassin à la tête de ce pays, la suite est logique. L'insécurité règne en maître. Et l'insécurité devient pour les despotes d'administration le préalable de la conservation du pouvoir. Cela veut dire quoi? Que plus on fait peur, on augmente les émotions et les gens ne peuvent pas se révolter ou défendre leurs droits. Vous imaginez quelqu'un comme ça, tu réduis au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle de ce pays, et tu mets la violence, l'insécurité et autres, les bébés noirs, les katakata, les koulonas, etc. C'est jamais vu.
Allons voir du côté du pouvoir d'achat. Un riche pays, troisième pays producteur de pétrole du continent. Troisième du bois précieux. Et nous ne voulons pas les minéraux et autres. Du secteur primaire au secteur secondaire et tertiaire. Tout est géré dans l'opacité totale. Totale. Dans l'opacité totale. Si bien que les pouvoirs d'achat en berne. Et les Congolais ont des arriérés, des salaires dans la fonction publique, dans les administrations territoriales, les retraités, les bourses des étudiants, tout de 5 mois à 7 ans, sans retraite, sans salaire, sans bourse. C'est du travail obligatoire. C'est les STO, instaurés ici en France, sous le régime de Vichy. Du travail obligatoire. Donc tu travailles gratuit. Et ces gens-là, demain, ça va tomber. Ils vont sortir là, comme il l'a laissé, comme en 1991-92. Et bon, les militaires augmentaient les salaires, hein, et les fonctionnaires payaient les arriérés des salaires, hein, et autres. Alors que le bourreau est là. En 1991-92, il y avait encore que peut-être 10% de dégâts occasionnés par sa solution. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 1000% qui va gérer tous ces bazars de Sachou-là. Et que demain, qui sera parti, les grès passés par là, et point. Vous avez les responsabilités de ce monsieur et de nous, Congolais, cette capacité à répondre de nos droits. Dites non, non, c'est pas possible. Vous allez laisser ça à qui? Celui qui vient d'après va gérer ça, vous allez être là, crier. Mais non, c'est pas possible. C'est la honte, c'est l'indignité nationale. C'est la lâcheté collective. Il faut le dire, c'est une lâcheté. Que ça sous-tombe tous ces arriérés-là, il a 84 85 ans. Il ne peut pas aller longtemps d'ici fin de l'année ou 2025 ou 2020, il sera parti, il va partir. Mais qui va gérer tous ces merdes-là? Soyons quand même logiques et une part de conscience. Prenez la rue, qu'il soit la casse, on l'arrête et tous ces gens dans les prisons, on les demande de ramener les magots ensemble, on le fait. Mais là, ils ont laissé là continuer à jouer la comédie. En même temps qu'on a aidé, perdre les membres des familles. Ils sont en train de mourir à cause des conditions de vie indignes, pas de pouvoir d'achat, etc. Il y a trop d'AVC. Dû déjà à cette alimentation déjà problématique. Il y a trop d'AVC. Dû aux conditions de vie au Congo problématiques, surtout dans les grandes villes. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, etc. Vous imaginez, c'est quoi comme acharnement? Les conditions de vie, l'eau. L'eau, c'est la vie. Nous sommes le bassin le plus arrosé du continent, qu'on appelle le bassin du Congo. Là où passe le deuxième fleuve, le plus puissant du monde, après l'Amazonie, après l'Amazone. Nous avons plus de 350 rivières au Congo qui font la taille de la Seine à Paris. 350. Ou de la Tamise. Ou à Londres et tout ça. Donc, vous imaginez, l'eau est partout. Nous sommes bénis par la nature. Il y a des forêts, des savanes et autres. Comment les Congolais peuvent-ils manquer de l'eau potable? Oh, l'eau, c'est la vie. Vous imaginez, les carburants, l'énergie. Nous sommes le troisième pays producteur de pétrole du continent. Il n'y a pas de carburant. Mais c'est quoi cette... Allez voir du côté de la culture. Elle est en berne. La culture, la paresse intellectuelle règne en maître. Et déjà, quand je faisais mes vidéos, je réfléchis là. Moi, hier, tu réfléchis toi. Hein. Tous les trucs là, voilà, nous, on veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ils sont dans les émotions l'appartenant. Donc, la paresse intellectuelle règne en maître. Donc, on a réduit au silence la culture. Où, maintenant, tout, ce sont des musiciens collabos qu'on a choisis comme les Rora Goga, les points qui viennent jouer leur truc, il ne sait même pas qu'il est en danger lui-même, parce que historiquement, la chute des dictateurs, il va en payer le prix, parce que la volonté générale sait bien que c'est un musicien du pouvoir, et qu'il ne sait pas qu'il est en danger. Et donc, vous imaginez, c'est cela. Donc, bref, tout ce qui concerne la vie au Congo n'a plus de sens ni de signification.
il n'y a plus de sens d'explication. C'est vraiment minable et déplorable. Alors, comment, pourquoi Sassou Nguesso n'a plus de critères, il n'y a aucun critère. Lorsque vous êtes humain, vous connaissez les fondamentaux des nations, des peuples, des sociétés et civilisations. Vous habitez en Angleterre, vous habitez en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Vous habitez au Burkina Faso, au Niger. Vous habitez aux États-Unis, au Canada. Vous habitez en Turquie. Vous habitez partout, en Afrique du Sud et autres. Regardez bien ce qui se passe là, sur ces 5 questions-là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vais vous donner 5 questions, réponses, pour comprendre comment le système Sassou Nguesso. Et vous aurez une part de conscience. C'est dit qu'on a des soucis, ce pays a des soucis. Et que les stars, les top modèles, les visiteurs de nuit et de point, et tout ça qui viennent voir Sassou Nguesso, surtout lorsqu'ils sont noirs, africains, et mes Congolais, c'est minable, vous êtes minable. Lorsque vous allez entendre ces 5 questionnements-là, comment aller encore fréquenter ce monsieur-là? Comment aller fréquenter encore le monsieur-là? Je voulais en profiter de cette tribune pour dire à ces gros monsieur, hein, connus voilà, je n'ai pas voulu vous saluer. Donc vous êtes venu dans la... Voilà, donc moi je n'ai pas voulu saluer parce que vous êtes allé sur Sassou Nguesso. Parce que lorsqu'on a un cerveau, même que ce soit votre statut social, votre rôle social, que ce soit... Moi je ne peux pas saluer. Vous portez la poisse. Je ne peux pas saluer, je ne peux pas mettre la main avec ces gens comme ça. Non, d'un point de vue existentiel, je ne peux pas. Parce que monsieur, on a vu plusieurs fois avec Sassou. Et tu viens raconter des salades, que bon, je ne suis plus là-bas, je suis plus là. Non, je ne veux pas. Ça porte la poisse. Donc, vous allez comprendre les 5 questionnements et réponses pour analyser le personnage, Sassou Nguesso, sa personnalité profonde et le sens et la signification de son pouvoir, qui déjà est antidémocratique, antisocial, criminogène, génocidaire, immoral, dissolu, et n'oublions pas, anti-citoyenneté. Explication. D'abord, la première question sur 5. Question-réponse. Cherchez vous-même à l'échelle continentale, historiquement, depuis les pseudo-indépendances, depuis 1960, cherchez un seul président de fait et ou de droit qui a assassiné 2 présidents en l'espace d'une semaine. Cherchez. Si vous êtes africain ou noir, et surtout ces 2 présidents-là, d'un point de vue historique dans ce pays, c'était les 2 bons. L'autre politiquement au niveau de l'unité nationale, l'autre économiquement. Il les a assassinés. Commençons le 18 mars. Le président commandant Marien Ngouabi, son mentor, il est assassiné le 18 mars 1977. Les corps mutilés. Les corps mutilés. 3 jours après, il assassine le cardinal Émile Biaïnda, le premier curé congolais à ce niveau-là, même l'un des premiers d'Afrique, cardinal, enterré vivant, le 19 au 20 mars 1977. Le 25 mars, c'est-à-dire une semaine après, il tue le prédécesseur Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Déba, qui fut vraiment l'as de l'as, d'après les repères historiques, celui qui a cherché à industrialiser le Congo. Alphonse Massamba Déba. Son corps n'est jamais trouvé. En l'espace d'une semaine, 3 destins brisés. Mais lorsqu'on a un cerveau, une âme de conscience, comment on peut... Je vous dis, Sassou Nguesso est là, il ne sait pas va. Écoutez, il y a des problèmes, tu vois, on est humain. On a franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience. Donc on se dit qu'il y a quelque chose, je ne peux pas. C'est comme si Hitler était là et voilà, on dit, bon, c'est pas grave, Hitler a fait l'occupation de beaucoup de pays, il a fait la Shoah, il a fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on l'a tanké, voilà. Vous imaginez ça, l'homme de la solution finale au Congo, il est là.
Et les gens viennent là-bas, les voient. Mais il y a un moment donné, il y a des soucis à se faire. C'est comme si bon, les intérêts des uns et des autres dépassent les intérêts des peuples et des nations. Et ces gens comme ça, regardez bien Sassou Nguesso, restons vraiment. Vous ne voyez pas les dangers, surtout à l'échelle de ce pays, de l'après Sassou. Toi, personnalité. Après, on a suivi l'assassinat de beaucoup de cadres congolais, intellectuels et autres, les crimes de sang, du génocide et des masses. On l'appelle le champion hors catégorie poids lourd des coups d'État politiques, constitutionnels, militaires, sociaux, etc., extensiels, avec la vente de nos terres aux étrangers. Vous imaginez, jamais vu. Deuxième question sur 5. Vous avez trouvé dans ce monde un président qui soit de fait et ou de droit mener une opération de crimes de sang, de génocide et de masse au nom de sa mère? Jamais. Cherchez vous-même une maman qui vous porte 9 mois, même si, quelles que soient les circonstances de l'après votre naissance, qui vous abandonne ou pas. Mais attends, 9 mois, tu mènes une opération de crime de sang, de génocide et de masse sous le nom de ta maman. Est-ce que c'est ta maman? Opération Mouébara. Tapez Opération Mouébara. J'attends 20 secondes. Tapez Opération Mouébara. M-O-U-E-B-A-R-A. Mouébara. Le nom de la mère de Sassou Nguesso. Je ne sais pas si c'était sa mère. Quoique, il avait tué dès qu'il avait pris le coup d'État. Hein. Après, il avait pris le pouvoir la première fois en 79. 2 ans après, elle était morte. Donc, vous voyez déjà l'opération Mouébara, après le coup d'État sanglant France-Afrique de Sassou Nguesso, du 5 juin au 15 octobre 1997. Et il avait entrepris une entreprise génocidaire criminelle sous l'opération Mouébara, appelée opération Mouébara. C'est bien détaillé là. On voit bien comment les mécanismes de crime de sang de génocide, exactement comme le cas de la solution finale, avec Himmler et Adolf Hitler. C'est quelque chose de quantifié. Il faut il faut empoisonner l'eau, il faut empoisonner les rivières, ils ont tout détaillé. Opération Mouébara. Est-ce que vous avez cherché ça quelque part? Quelqu'un qui aime ou n'aime pas ses parents. Donner des opérations de crimes de sang, de génocide et de masse sous le nom de son maman. Opération maman. Ça est normal, mesdames, messieurs. Pourquoi vous êtes là? Donc ça dépasse. Ou ça délimite, ou même, oui, quelque part, je ne sais pas, les termes que je cherche, c'est-à-dire la barrière de l'humanité. La barrière de l'humanité nous différencie des animaux. Vous savez ce qui nous différencie des animaux? C'est déjà la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique et autres. Mais si, attends, sinon on est fou. Un fou n'a pas ça. Mais là, quand même, les animaux n'ont pas ça aussi. Mais là, quand même, quelqu'un qui mène des opérations, des crimes, des sang, des génocides, des mains, les crimes contre l'humanité sont un. Parce que c'est un dossier qui va traverser le siècle et le prochain peut-être avec la France, puisque le contentieux historique entre la France et le Congo-Brazzaville c'est en partie lié à ces opérations Mouébara, où un coup d'État fut structuré managé par la France-Afrique avec l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, tout compagnie, le Rwanda, et les mercenaires libanais et tout ça, ils sont venus fracasser là-bas. Donc vous imaginez l'opération Mouébara. Donc ça vous porte quand même, il faut se questionner. Passons maintenant à aux troisième question sur 5. Est-ce que depuis Adolf Hitler jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez déjà vu un président qui soit de fait, c'est-à-dire autoproclamé, et ou de droit, rendre ses propres citoyens étrangers dans leur propre pays? Beaucoup de dictateurs, historiquement depuis la nuit des temps, depuis Hannibal, partons de l'égyptologie,
en passant par l'Empire grec, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e et le 20e et le 21e siècle, on n'a jamais vu un chef d'État venir contre sa population. Jamais. Jamais. Quand vous êtes chef, vous êtes patron, vous êtes le père de toute la nation. Et il y a des fondamentaux, tout ce qui touche la citoyenneté, le peuple et autres, des droits. Les droits du peuple, on ne doit pas les toucher. Or, dès qu'il a fait ses coups d'État, il a mis une note du 7 janvier 2000 qui s'appelle la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale. Donc, on privait les Congolais, majoritairement du Sud, du passeport. Et des nordistes qui luttent contre ça sont des choses. Je suis un nordiste. Et quand j'ai tenté à m'avoir un passeport, en 2010, ce passeport biométrique là, je l'ai obtenu dans les conditions périlleuses. Et pourtant, je suis de la région de Sassou Nguesso. Ce jour-là, on allait passer à l'incident. En 2010. Un passeport biométrique. J'ai passé comme ça. C'est lui à Tonga. Il y a eu vraiment des tensions. Et j'étais obligé de mettre la flamme tribal, que vous voulez embaucher, vous voulez ne pas remettre un passeport à un Makwa, vous voulez ça, vous voulez ça. Donc après, ils ont négocié là-bas, bon, ils l'ont donné. Donc vous voyez ça. Comment un dirigeant peut-il réduire au silence la citoyenneté de son peuple? Par exemple, au Congo, les Congolais, qu'ils soient des souches ou non, n'ont difficilement accès à leurs droits. Que ce soit les cartes nationales d'identité, les passeports, les accès aux administrations et beaucoup de choses. Et donc c'est lui qui a transformé les Congolais en étrangers dans leur propre pays. Et beaucoup sont des apatrides. Vous avez vu ça? Ça s'est passé où? Cherchez vous-même. Le président de la République, qu'il soit de fait et ou de droit, c'est le père de la nation, non? Dans toutes les dictatures. Est-ce que vous avez entendu parler en Corée du Sud, en Corée du Nord, excusez-moi, en Corée du Nord, que ce soit même tous les régimes là, autoritaires et autres, est-ce qu'on prive les concitoyens de leur passeport? Non, on ne met pas des règles complexes pour soit jouer au renseignement, au chantage et ou aux assassinats des opposants autres. Une fois qu'ils viennent chercher leur passeport, les faits sont là. Plus de 99% des opposants qui luttent contre Sassou Nguesso à l'étranger ne vont plus dans leur ambassade. Vous trouvez ça normal? Alors que à tout instant, ces mêmes 99% peuvent être au pouvoir. Et qu'est-ce que ça fait? Ça recommence. Et surtout ces passeports de Sassou là sont caducs. Et autres. Donc vous imaginez à quel point, jamais vu. Et ce n'est pas tout. Ça allait même au niveau des administrations françaises. Puisque ils sont allés même s'introduire, ou comment on appelle, il y a eu des injonctions de Sassou au niveau des administrations françaises. Par exemple, pour les préfectures, pour les administrations. Attends, beaucoup de choses qui sont passées là. Bien entendu, Sassou Nguesso, la France a fait, Sassou est chez lui en France ou en France avec, parce que c'est le soutien de Sassou Nguesso, ça c'est logique. Mais regardez bien ailleurs, hors la France, regardez bien les Congolais qui sont ailleurs dans les pays occidentaux, qu'ils soient européens et ou nord-américains. Est-ce qu'ils ont des problèmes de titre de séjour parce qu'il y a un problème de passeport, surtout, qui luttent contre Sassou Nguesso, donc ils sont rentrés légalement. On voit ce qui se passe en France. Ça s'est passé. Et beaucoup, il y a eu les casses, les mariages, les divorces, les pertes d'emploi et autres. Vous allez parler demain que bon, ben, on va faire transition non conflictuelle, apaisée, qu'on va faire lavement de main, on va régler ça parce qu'on vous a donné des coups pendant 27 ans et après, bon, ben, on oublie ça et on va passer à une étape comme on avait fait en 91-92, on voit bien ce qu'il a produit après. Non, c'est pas possible. Donc ce pays est aussi dans une bombe à retardement à cause de cette problématique. Vous réduisez au silence la citoyenneté d'un peuple. Vous imaginez, vous avez vu les patrons des services secrets des nations données venir donner les passeports à autres pour montrer ses muscles, c'est moi, l'État. Et lui, les gens du Mokimba, c'est les enfants et autres. Et qu'on connaît leur état civil. Et s'ils auront demain les passeports et les visas d'aller au Congo? Certainement pas, puisque ce sera l'affront. Donc vous imaginez les tensions qui ont cours. Qui a créé ça? C'est Sassou Nguesso.
Puisque dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, le poisson pourrit toujours la tête. Donc là, c'est comme dans une salle de classe, hein. Il y a un perturbateur, il suffit d'enlever le perturbateur, là, c'est fini. Donc nous avions ce cas-là. La quatrième question sur 5, c'est au niveau sociopolitique et même culturel. On est bien d'accord. Toutes les catégories socio-professionnelles du Congo sont affectées. Du commun des mortels aux cadres, aux fonctionnaires et tout compagnie, officiers supérieurs et tout compagnie. Sauf ceux qui sont, là on leur donnait un magot, voilà. On dit, bon, c'est comme si on a 100 $, on n'a plus grand chose à gérer. Sur ces 100 $ là, on met toute la masse, ils n'ont plus rien, et on donne ces euros à partager à ceux qui peuvent contenir le régime pour qu'il y ait la conservation du pouvoir. Jusqu'à combien de temps encore? Vous imaginez que, par exemple, dans la Kivette, il y a 3 tribus qui, historiquement, on disait que, bon, avec le Bimitri et tout compagnie, l'organisation bureaucratique, militaire et tribale, instituée par Sassou Nguesso pour désinguer Marem Gwabi, et pour la suite, il a utilisé ça jusqu'à nos jours. On est passé à ça. Il y avait 3 tribus. La tribu des Makwa, à l'équateur. Puis la tribu des Kouyou, des Marem Gwabi Yobio Pango. Lui aussi était un peu mélange Makwa et Kouyou. Yobio Pango. Mais après, la tribu des Sassou Nguesso. Vous imaginez la casse qu'il y a eu dans la Kivette, où il y a un président élu démocratiquement. Il a foutu en prison depuis 8 ans. Il y a des tensions interethniques, tribales, géopolitiques et autres qui va laisser, qui sont là. Parce que chez nous, tout est d'abord par appartenance. Vous savez, Adolf Hitler, qui, 22 ans après, était venu régler ses comptes à la France. Qui ne dit pas qu'un couillou, quoi, qui 22 ans après la station Guichot, viendra régler les comptes contre Embauché. Il faut les voir à l'avenir, vous voyez dans le monde, non. Mais on subit là, on subit ça. Qui aurait pensé que ce monsieur-là, et qui, par naïveté de nos anciens, dans les années 60, on aurait fabriqué un station Guichot. C'est comme dans la pédagogie noire en Allemagne. Elle a produit un Adolf Hitler. La pédagogie noire du 19e siècle et du début du 20e siècle avait produit un Adolf Hitler. Et donc, ce que Sassou Nguesso fait là, et contre les uns et les autres, il est en train de produire des monstres qui vont peut-être pas s'acharner au peuple congolais, mais à ces gens-là, il faut avoir les moyens de l'État. Vous imaginez les dégâts occasionnés que Sassou Nguesso va nous laisser. Ça, c'est un président, ça? Non, ce n'est pas un président. La cinquième et la dernière question sur 5 posée, ce sont les perspectives de l'après Sassou Nguesso d'ici 2025, qui, au regard de ce qui précède, nous sommes assis sur une bombe à retardement, un volcan dormant, où les gens cherchent par leur stratégie entre les France africains et les anti-France Afrique, les nationalistes et les patriotes, les conflits d'intérêts entre les nordistes et les sudistes, les ethnocentriques, les tribalistes inconscients et tout compagnie, les victimes des Sassou, et les catholiques, les protestants et tout compagnie. C'est vraiment de la bouillabaisse, le Congo-Brazzaville en ce moment. Et donc là, les perspectives de 2026 sont déjà mauvaises pour le Congo. Parce qu'on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Avec tous les plans hauts, où il y a déjà des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, tout sauf l'Embauché, les clans. Même Mbouchi qui prend le pouvoir, ils seront obligés de fournir d'efforts pour montrer qu'il est bon, il est bon. Eh oui, mais bon, mais on te demande d'aller arrêter tes frères, tes soeurs, on va te pousser, il ne pourra pas. Et à ce moment, il va y avoir un coup d'État, un autre coup d'État, il sera emprisonné tous ces ans. Donc on peut suivre la situation du Burkina Faso où la chute de Blaise Compaoré, il arrivait à une situation intermédiaire de Kaboré, et de Kaboré arrivait un coup d'État France-Afrique, de Damiba, et puis arrivait un autre. Donc nous avons, c'est arrivé des problématiques là, parce qu'il y a une énergie potentielle, tout sauf Mboshi, tout sauf cette dynastie, tout sauf le passage de pouvoir de gré à gré. Mais comment vous allez faire dans ces contextes-là où les couteaux sont tirés, où les nombres de victimes n'en a plus rien à perdre? Il n'y a que le droit qui doit passer. C'est-à-dire, Sassou Nguesso dégage son condition. On rentre dans une transition
politique plus ou moins longue pour tout réparer ensemble. S'il n'y a pas ça, si on va à l'élection et autres, on va se retrouver dans les situations des subats, mais peut-être inversées. Les gens seront peut-être plus malins, mais il y aura la casse. Il y aura la casse. Donc il faut se dire que la situation du Congo de la prestation est problématique. Parce que le mal est profond. Le mal est fait. Et le contexte France Afrique ne nous arrange pas. Et puis, la situation géopolitique, géostratégique du monde aujourd'hui, qui est incertain entre l'Occident global et le Sud global, etc., avec tout ce qui s'est passé dans notre pays. Donc nous sommes dans une situation qui est problématique. D'où l'intérêt de continuer à éveiller les consciences que nous devons nous mettre dans la rue pour chasser Sassou Nguesso sans condition. Et si, et seulement si, il y a un coup d'État militaire salutaire, et il faut voir qui sont ces donneurs d'ordre. Est-ce que c'est la France-Afrique? Nous allons nous retrouver dans la situation du Burkina Faso, le processus du Burkina Faso, ou une autre situation qui arrivera. Puisque le mal est profond. On a eu trop de casses. Comment un négrier de service est venu s'acharner contre ses semblables et jusqu'à fracasser ce pays. Il fut vraiment dressé. Il y a des officines, France-Afrique et autres, et même suprématistes, ils se disent, ah, ça se quand même. On avait vraiment eu un bon négrier de service. On a commis des crimes au Congo par procuration avec Sassou Nguesso pour combien de temps encore? Donc c'est notre dignité collective qui est en jeu. Parce que ailleurs, on croit que les Congolais sont des lâches, surtout les militaires. Puisqu'on ne pouvait pas, Sassou n'a pas de marge de manœuvre, il ne répond à aucun critère d'être là encore au pouvoir jusqu'au 31 décembre, même jusqu'au long 2025. Il ne répond plus à aucun critère, que ce soit d'humanité, de politique, d'intérêt général, etc. Il n'a plus de critères. On regarde ce que je vous ai fait passer pour les 10% de son CV que je vous ai détaillé là. Vous imaginez? Donc c'est notre responsabilité historique. Notre respectabilité est aussi historique. Parce que les peuples, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Donc nous voulons construire le peuple congolais, l'esprit congolais. Il doit commencer soit par la coalition entre le peuple et ses armées dans la rue et autres, et on dégage ce monsieur-là qui continue à jouer aux amalgames, au négationnisme, à lancer des boules pillantes aux uns aux autres. Ça, c'est les situations des lâches. Les lâches, c'est ça. Je l'ai connu là-bas, au pays là-bas. Le gars, dans un match passé à Makwa, Makwa, je dis qu'il y a des années 80, il y avait des bonnes équipes de football à Makwa. On jouait parfois avec Rwanda et tout ça. Il y avait 4 équipes que je connaissais. Le premier, c'était Ajax. Le deuxième, c'était Ouragan. Le troisième, c'était Typhon. Et après, il y a un quatrième là, j'ai oublié. Mais on a produit des joueurs d'Ajax qui sont partis à Glonkara comme un cousin côté paternel. C'est un cousin direct côté paternel. Par exemple, Ouma. Ouma, c'est un cousin côté paternel. 100% vraiment direct. On a produit des gens comme ça. Donc, il y a eu des bagarres. Les gens disent, non, je ne veux pas me battre. Non, pourquoi tu ne te bats pas? Il t'a fait. Voilà, ça nous a cogné. Et vous êtes là content de regarder comme là. Non, c'est pas possible. Donnez le coup, on prend le pouvoir et on va à la transition, on règle ces choses l'ensemble. Si vous laissez faire, la France-Afrique viendra placer un autre point, on rentrera dans le statu quo, dans les points pour dans les déclassements, puisqu'on sera dans la merde. Et vous imaginez. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour terminer, je voulais vous dire que le combat contre Sassou Nguesso et sa France-Afrique et ses intérêts privés sont à la fois rudes et passionnants. Parce que parfois on se dit, bon ben, Sassou Nguesso nous cogne sur nous, ou la France-Afrique, parfois on oublie les intérêts privés. Parce qu'au Congo-Brazzaville, sous Sassou Nguesso, plus de 60% du magot congolais est aux mains des étrangers, et surtout hors du continent. Mais j'ai regardé qu'avec ma chaîne YouTube là, qui fut créée en 2008, en novembre, c'était en novembre, voilà. Donc 2008, oui, non, là on est en novembre, oui, c'était créé en 2008 en novembre là. Voilà. J'avais d'ailleurs mis une photo de ma fille, la vidéo que j'avais fait de ma fille métisse et tout ça là. Bon, bref. Et donc, après, j'ai fait d'autres produits à côté, voilà. Mais, je vous dis que cette chaîne-là, suivie des assauts, je vous dis sincèrement,
Je dis quand même, YouTube, c'est quand même Google, c'est puissant. Comment aller corrompre Google ou YouTube, tout ça, je n'ai jamais compris ça. Et j'ai remarqué que depuis le hold-up électoral de 2016, et notamment à partir de 2017, ma chaîne a subi des assauts. C'est comme une main noire qui agit autre. Et souvent, c'était en fonction des élections au pays et ou des déplacements de Sassou à l'étranger. À chaque fois que Sassou s'est déplacé à l'étranger, vous avez toujours vu, là, j'en ai parlé dans une quinzaine de vidéos que j'en parlais toujours de ça. C'est-à-dire 2017, j'ai eu des jours de blocage. On mettait les règles que vous ne respectez pas, les règles, règlement intérieur de... Je dis, quelle vidéo? On cherche, rien du tout. Et quand on regardait ça, c'était Sassou était soit en France ici, où il y avait une élection au Congo. Regardez bien, vous regardez les dates, si vous pouvez suivre mes chaînes YouTube là. Regardez les dates où Sassou s'est déplacé en France et où, où il y avait des élections au Congo. Toujours ma chaîne bloquée. Toujours bloqué. C'est évident. Les législatives de 2017, vous voyez, c'est tout bloqué. Ça soit arrive ici en France en 2017 et autres. Bloqué. Je pouvais rester une semaine, 2 semaines, bon, je ne pouvais pas publier. Après, quand ils sont partis, c'est minable. C'est minable, non? Quand même, j'ai dit, oh, c'est comme YouTube, Google. Mais c'est pas, il ne faut pas faire enquête. Et 2018, le procès Mokoko et le début de nos affaires avec, il connaît bienvenue Mabilemono sur la place de Paris, le procès là qui a duré de 2018 à 2023. Vous le savez, bon, avec à journée à cause de Covid-19 et autres. 2018 là, c'est chaud. Beaucoup de blocages. Et le pire encore, c'était en 2021. C'était flagrant. C'est-à-dire 2 jours avant les présidentielles de 2021. Ma chaîne fut bloquée. Non, vous ne recevez pas les conditions d'utilisation, tout. Jusqu'au 5 avril 2021. Donc, l'assassinat de Collé là, tout ce qu'il a, moi je l'ai suivi c'est les autres, et donc je ne pouvais pas, voilà. Donc, vous imaginez ça, tout a été fait. Donc, est-ce que c'est Sassou lui-même? Est-ce que c'est la France-Afrique? Est-ce que ce sont des intérêts privés énormes qui ont pris beaucoup d'argent, qui sont étrangers, qui peuvent s'introduire dans YouTube? Ils ont voilà, c'est des affaires, hein. Donc ils ont des trucs là-bas intrusions. Donc c'est pour cela que j'appelle YouTube pour l'image. Vous savez, les produits, hein, on a eu Dailymotion qui était trop élevé. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout Dailymotion. Maintenant, on monte TikTok qui monte, d'autres médias, images qui viendront, vidéos viendront. Mais là, quand même, il ne faut pas suivre l'image. Parce que nous sommes les anciens de YouTube. YouTube a fait créer la révolution YouTube. Et tout ça là. Nous, on connaît ça, cet épisode de 2006. Ces jeux-là qui avaient créé YouTube, après, acheté par Google et tout ça. Nous, on faisait les commentaires et tout ça là, bien. Mais non, regardez bien. C'est tout là. J'ai dit non, YouTube, c'est Google. Mais comment, là, 2021, figure. Mais non, ce n'est pas tout, mesdames, messieurs. Et depuis 2024 là, tous sont sous. C'est pour cela que ceux qui cherchent à prendre les extraits de mes vidéos, si vous ne voyez pas la pub, ne copiez pas. Parce qu'eux, ils disent, hein, tu ne réponds pas aux critères des annonceurs. Très bien. Mais mon public est congolais, africain. Donc, quel Africain qui écoute les mêmes vidéos africaines qui ne correspondent pas à ça? C'est un souci. Et donc là, on voit que depuis 2024, 2 vidéos sur 3 sont censurées. Et c'est pour cela que, bon, quand il a censuré, bon, je les désactive, je les laisse comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas copier mes vidéos aujourd'hui si vous ne voyez pas la pub. Parce qu'il y a une main noire, il y a beaucoup de choses. Si vous pouvez, pour les gens qui ont les oreilles, parce que ça peut tomber, nous aurons à faire ces enquêtes-là. On est quand même puissant, on est un pays qui est d'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville. Donc, on en parlera. Comme moi, je dis, bon, ben écoutez, dans une tribune, ça se tombe, je fais une tribune, j'ai posé comme ça, j'ai dit, bon, ben, pour ceux qui veulent relayer la conférence de presse à Brazzaville pour les problèmes du Congo, autres qui ont le YouTube, ne parlez pas, parce que la voix d'Aya Tonga de votre vidéo ne sera pas monétisée, on pourra en parler comme ça, hein. Ce sont les moyens de pression. Donc nous sommes là, je trouve ça minable que ma chaîne déjà a subi ces assauts depuis 2017 à nos jours. Et donc, j'ai dit que comme j'avais subi
Twitter, ça, c'était marrant entre 2011 à 2014. Ils ont tout bloqué. J'ai abandonné Twitter. Et donc, maintenant, après 2014, ils reviennent et m'envoient un message, un mail, que cliquez ici, votre chaîne, vous n'utilisez plus votre chaîne depuis bientôt 4 ans. Et faites, non, mais attends, c'est pas moi qui vous avez bloqué. J'ai vu chercher chez vous là. Bah, allez, pourquoi vous voulez ça? Donc, je retrouve en 2014, 0 abonnés. Et depuis là, depuis là, je me suis inscrit qu'à 24 abonnés. Au fur et à mesure, pas grand-chose. Donc, bon, je ne veux pas, il n'y a plus d'intérêt. Les champions pour moi, c'est Facebook. Parce que Facebook, je suis sur Facebook depuis 2006. Là, il n'a jamais eu de souci avec Facebook. Pour moi. Enfin, mais là, YouTube qui était... Attends, c'est pas possible. Donc, pour ceux et celles qui ont l'information et autres, donc suivez cette affaire-là. Mais, si vous copiez mes vidéos là, parfois, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, je vais vous expliquer. Bon, on met monétisation, voilà, monétisation de la vidéo. Bon, ça peut arriver pendant 24 heures. Souvent, ça reste souvent 48 heures. 48, au bout de 48 heures, et bon, ben c'est bon. Mais parfois, ça reste une semaine, parfois, on dit non, on ne va pas. Par exemple, les vidéos que j'ai parlé du Rwanda ou de la RDC, ou beaucoup de choses, tous n'ont pas été monétisés. Vous voyez les vidéos que j'ai parlé de Roga Goga là, ils n'ont pas été monétisés. Et j'ai parlé la vidéo de toutes les vidéos là, il y a des vidéos là, hein. Parfois quand je parle là, par exemple la vidéo hier où j'ai parlé, je parlais même là, aussitôt elle a été monétisée. Et là, peut-être, là, ils vont aussi monétiser ou pas. Donc, s'il n'est pas monétisé, ne copiez pas. Parce que pour vous qui, voilà, pour certaines personnes qui monétisent leurs droits d'auteur, bon, c'est malheureux que tu mets ma voix, parce que chez moi, j'interpelle ça comme ma voix n'est plus bienvenue sur YouTube. C'est une façon de dire comme ça. Et donc, ne monétisez pas. Si vous ne voyez pas, vous voulez faire des extraits, si vous voyez que ce n'est pas monétisé, n'allez pas. Mais pour nous, demain, ce sera aussi, si ça continue, bon, nous, demain, bon, bah, écoutez, une conférence de presse au Congo, à Brazzaville, où ça se tombe à tout instant, je vais parler. Si vous voulez publier votre sur YouTube, je vous dis, ah tiens, ne publiez pas, si vous avez des trucs YouTube, ne venez pas parce que ça ne va pas être monétisé. Et bon, voilà. Donc, vous savez ça. Donc, comprenez ça, ce sont des moyens de pression que je trouve ça quand même désolant. Donc, on voit bien que... Donc, je cherche la cause du problème. Est-ce que c'est la France-Afrique? Je pense que... Bon. Et si c'est Sassou Nguesso qui a des moyens, tout ça? Non. Je pense que ce sont des intérêts privés, des gens qui sont enrichis au Congo, qui trouvent qu'Ayatonga devient le souci pour leurs intérêts au Congo, puisque je dénonce leurs nègres de service, leurs pions et autres. Donc, ils ont des moyens financiers énormes. Donc, ils sont des étrangers, des blancs, des nanas. Donc, ils peuvent aller voir au niveau de... Voilà, faire tout ça. Donc, YouTube doit faire une enquête interne en ce qui concerne le compte Ayatonga. Qu'est-ce qui fait que les vidéos d'Ayatonga qui fait pareil depuis la nuit des temps, il ne change rien, il parle la même chose, il éduque son peuple et ça devient problématique pour la monétisation et ou pour les droits d'auteur, comment on appelle, pour les règlements intérieurs et tout compagnie. Je ne sais pas, je ne parle que comme ça depuis la nuit des temps. Donc vous imaginez que, vous voyez que le combat contre Sassou Nguesso et la France-Afrique et ses intérêts privés est rude et passionnant. Rude parce que vous voyez déjà ce qu'on subit comme assaut. Et passionnant parce que à tout instant on peut être au pouvoir. Et à ce moment-là, le jeu aura déjà changé de camp. Et donc likez, partagez, pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous pouvez soutenir la résistance, mais c'est marrant quand je vois ce qui se passe sur ma chaîne là, et c'est vraiment là. Donc je vais valider là. Si vous voyez la pub là, après, vous venez voir, ah tiens, bon, peut-être qu'ils ont compris, mais s'il n'y a pas de pub, c'est pas grave. Je vais désactiver la monétisation, puisqu'il dit que c'est limité. Donc je désactive ça, je dis non, c'est limité, ça ne veut rien dire. Donc je désactive ça, ce n'est plus monétisé, c'est pas grave. Donc vous pouvez soutenir la lutte, Tokolonga, on va gagner. Donc on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vraiment... Pour ça, on voit comment on a tiré sur mon blog, Congo Objectif 2050, je suis allé au procès pour rien. Et autre, donc on tire, c'est qu'il y a une main noire. Et ils n'ont pas le monopole de ça. C'est ça qui rend passionnant la presse à son cause. Merci, likez, partagez, soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.